Bonjour à chacun et chacune. Je suis content d'être parmi vous ce matin pour le temps de la prédication. Et vous avez l'habitude, je commence parfois par une question. Donc ce matin, c'est ce que je vais faire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des expériences dites de mort imminente ? Est-ce que ça vous parle au niveau de l'expression ? Voilà, elle relate les témoignages d'un certain nombre de personnes qui auraient expérimenté le fait de sortir de leur corps, ou d'avoir la vision de leur existence complète, ou la vision d'un tunnel, ça c'est le plus connu, et ils en seraient revenus. Et on ne sait pas réellement expliquer ce qui se joue à ce moment-là, à savoir si c'est neurologique, physiologique. En fait, la majorité de ces personnes se trouvent dans un coma avancé, c'est-à-dire que le cerveau fonctionne, l'encéphalogramme n'est pas plat, ou si cela comporte également une dimension transcendante, qui serait quelque part entre le terrestre et l'au-delà, entre les deux. Et j'ai envie de vous dire que ce n'est pas la Bible qui va nous aider dans ce domaine. En effet, si la parole de Dieu parle abondamment de l'au-delà comme une réalité que l'on ne peut nier, souvent sous forme d'images ou de symboles, elle reste largement silencieuse pour la décrire, ou le décrire, de manière précise. Sur l'ensemble des ressuscités qui nous est rapporté par la Bible, et il y en a un certain nombre, est-ce que vous en avez en tête là qui vous viennent de personnages qui sont ressuscités ? Lazare, tout à fait. Il y en a d'autres ? Jésus, oui. Bravo. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous auriez en tête ? Oui, tout à fait. Alors, il y en a des connus et d'autres un peu moins connus. Peut-être Eutyche, ça vous dit trop rien. C'est l'apôtre Paul qui le ressuscite quand il tombe de la corniche du balcon. Et dans l'Ancien Testament aussi, il y en a un certain nombre. Le fils d'une veuve, Sarctépa, ça c'est le prophète Élie qui opère cette résurrection. Après, vous avez Élisée aussi qui opère une résurrection avec le fils de la Sunamite. Et puis, vous avez une histoire aussi un peu étrange. C'est un homme qui vient de mourir, il touche les os d'Élisée, il ressuscite. Donc, en tout cas, il y a un certain nombre de ressuscités dans la Bible, et aucun d'entre eux ne livre de témoignage de ce qu'ils ont vécu dans la mort. En tout cas, aucun témoignage ne nous est parvenu, et on peut s'interroger si eux-mêmes en ont réellement parlé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient morts et puis qu'ils sont ressuscités. Et c'est donc avec intérêt et curiosité que l'on peut lire cette parabole ce matin de Jésus qui raconte un échange entre deux hommes après la mort. Lisons ensemble l'évangile de Luc, le chapitre 16, des versets 19 à 31, et je lirai dans la version second 21. Chapitre 16, versets 19 à 31, et vous aurez les paroles qui s'affichent. Lisons ensemble. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham, avec Lazare à ses côtés. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit alors « Je te prie, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. »
Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. S'achève ici notre texte. Petit préalable, on l'a dit en amont de la lecture, c'est une parabole. Donc ce n'est pas forcément l'expression avec force de détail de ce qui va réellement arriver, mais c'est une sorte d'enseignement que Jésus nous propose. Il y a d'autres façons dont la mort est traitée dans la Bible. Vous avez l'image, par exemple, de la Nouvelle Jérusalem, où sont les croyants, et de ceux qui sont à l'extérieur de l'enceinte, qui n'arrivent pas à grimper les murailles. Vous avez aussi l'expression dans l'Ancien Testament du ciel et de l'enfer comme un lieu qui serait dans les ténèbres, pour ceux qui sont éloignés du Seigneur, et pour ceux qui sont dans le ciel, qui sont près de lui. Donc ne voyez pas dans ce texte simplement l'expression exacte de ce qui va arriver dans l'au-delà, même s'il y a un certain nombre de vérités évangéliques qui nous sont données. Ce texte aborde plusieurs thèmes importants de l'Évangile, comme je viens de le dire, et nous allons nous attacher à les décrire sur 3 points. D'abord, il est question d'un portail entre l'homme riche et Lazare, qui appelle dans un deuxième temps un fossé entre l'homme riche et Lazare. Et enfin, le 3e point, c'est la question de la foi, en fait, qui domine l'ensemble de notre texte. Donc un portail entre l'homme riche et Lazare. Le lecture nous met face à 2 hommes radicalement différents, ça ne vous aura pas échappé dans la lecture, que tout sépare. L'un est riche, apparemment en bonne santé, entouré d'amis, et tout semble lui réussir. On nous dit qu'il fait la fête, chaque instant. L'autre est pauvre, malade, seul. Il est réduit au rang non pas d'être humain, mais d'animal. Il vit avec les chiens semi-errants qui sont présents autour de lui, et son aspect est repoussant. Et cette séparation est matérialisée par un portail qui divise ces 2 vies qui n'ont rien en commun. Ce portail, vous en conviendrez avec moi, est pourtant facile à traverser. Et on peut tout à fait imaginer que l'homme riche a bien dû le faire en diverses occasions. Et on peut ne s'empêcher de penser qu'il a vu au moins une fois Lazare, ou qu'il a au moins connaissance de sa présence. Mais le texte présente le portail comme clos, et ce n'est pas anodin. Un premier élément de cette parabole, en effet, est de manifester cet égoïsme, cette suffisance de l'être humain au travers de ce riche. Dans ces 2 extrêmes qui nous sont présentés, et en particulier l'extrême du riche, on peut retrouver, je crois, toutes nos tentations de ne pas considérer le prochain comme un semblable, comme partageant la même condition. C'est le reflet, quelque part, de notre individualisme cruel et qui se manifeste parfois de manière atroce dans le monde. J'ai lu à plusieurs reprises que des tonnes et des tonnes de céréales pourrissaient dans le monde et qu'on préférait les laisser pourrir que de les vendre à vil prix. Et donc on pourrait nourrir des personnes avec ces céréales, mais on les laisse pourrir. Et ça d'année en année. Voilà une donnée, par exemple, où l'être humain est réduit à une entité économique. On peut parler d'un certain nombre de populations qui souffrent pour des raisons politiques. Et je prendrai simplement l'exemple, par exemple, des Ouïghours, où on sait très bien, parce qu'on voit sur Google Maps des lieux où ils sont rééduqués, entre guillemets, pendant 1 ou 2 ans. On sait très bien qu'il y a des tortures, on sait très bien qu'ils sont maltraités, mais on n'intervient pas parce que, à ce moment-là, ce ne sont plus des êtres humains, mais des entités politiques. Et c'est difficile d'y toucher. En France, pour parler de la France, et si on revient sur le domaine alimentaire, on gaspille 10 millions de tonnes d'aliments par an. Donc 10 millions de tonnes qui pourraient nourrir des personnes. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant, parce que si on va sur le site de l'État qui présente ce chiffre, on nous dit 10 millions de tonnes est égal 16 milliards d'euros. Et on revient vite, du coup, à une donnée économique, au lieu de parler de personnes qui pourraient aider. Alors, le texte le fait ensuite, mais en préambule, c'est d'abord une donnée économique. Toujours en France, le 18 mars, il y a donc quelques jours de cela, la défenseure des droits a alerté l'opinion sur l'aggravation des inégalités liées à l'épidémie de Covid-19, avec le risque, dit-elle, de déshumanisation des services publics, qui, en retour, déshumaniserait la population. Et tout le propos de notre texte
c'est cette histoire de déshumaniser. C'est ce qui caractérise en fait la vision du riche sur Lazare. C'est aussi parfois ce qui nous caractérise, comme je l'ai dit, quand on considère l'autre, le prochain, comme une donnée autre qu'humaine, économique, politique ou autre. On désincarne l'individu et on le met plus à sa place d'égalité, à sa place de dignité, à sa valeur qu'il a. Tout cela conduit à une autre partie de notre texte, l'homme riche, Lazare, mais cette fois-ci, il n'est plus question de portail, mais de gouffre ou d'abîme. Jésus nous donne quelques indices que la vision du riche n'est pas la bonne pour Dieu. Et il ne nous aura pas échappé que jusqu'ici, en fait, je vous ai parlé d'un homme riche anonyme, mais qu'à chaque fois, j'ai utilisé le nom de ce pauvre Lazare. Jésus donne en effet un nom à cet homme pauvre. Et comme l'histoire du portail, comme l'histoire de l'abîme, c'est loin d'être anodin. En fait, sur l'ensemble des paraboles que Jésus propose, c'est la seule fois qu'il donne un nom à l'un des personnages. À chaque fois, il nous est parlé d'une femme, d'un homme, parfois il nous est dit son métier, un certain nombre d'éléments sur lui, mais en fait, il n'a pas de prénom, il n'a pas de nom. Et je crois que Jésus, à ce moment-là, le fait précisément, exprès de nommer l'homme pauvre Lazare. En fait, il veut donner corps à cette parole biblique que Dieu appellera chacun par son nom. Et par ce nom qu'il donne à cet homme pauvre, Lazare, qui vient d'Éléazar, qui signifie Dieu aide, Jésus veut signifier beaucoup. Ce nom donne à cet homme pauvre sa dignité et sa valeur perdue et bafouée par le reste des hommes, incarné par le riche. L'homme riche et Lazare sont également égaux devant la mort, puisque sur un intervalle court, le premier meurt et le second le rejoint. C'est alors qu'un renversement s'opère. L'homme riche se trouve du mauvais côté de la barrière cette fois, sauf que le portail s'est transformé en gouffre, sans possibilité aucune de le traverser. C'est maintenant à Lazare de jouir du bonheur et d'être avec l'un des personnages les plus illustres de la Bible, Abraham, le père de tous ceux qui ont placé leur foi dans le Dieu biblique. Et de la même façon que dans la vie terrestre du riche, il y avait cette notion de banquet qu'il vivait tout le jour, c'est exactement l'expression qui est utilisée en fait pour Lazare auprès d'Abraham. Abraham se retrouve dans le sein de Lazare, et Lazare est dans le sein d'Abraham, nous dit le texte, c'est-à-dire qu'ils sont très proches. Et peut-être vous avez déjà vu l'illustration, à l'époque on mangeait quasi allongé, et ceux qui étaient allongés le plus près de l'homme important, c'était ceux qui étaient les plus proches. Il y a aussi cette expression dans l'évangile de Jean du disciple bien-aimé, qui était tout proche de Jésus sur ces temps-là. Donc c'est cette expression qui est utilisée pour l'homme pauvre. Il est tout près d'Abraham, auprès de ce Père de tous les croyants. Le riche, lui, est à l'autre bout, et il doit faire face à des regrets de ne pas avoir saisi l'opportunité de requérir l'aide de Dieu dans sa vie. Il est coupable, quelque part, de ne pas avoir avoué sa dépendance au Créateur et de ne pas avoir fait cas de celui ou de celle qui était sur son chemin. Vous avez là l'expression de la soif, des flammes, qui sont des images récurrentes de ces temps de regret auxquels sont appelés ceux et celles qui ne souhaitent pas avoir Jésus dans leur vie. Et fait étonnant, l'homme riche ne conteste pas cela dans notre texte. C'est même plus fort, il comprend que son sort est définitif. Et en tout cas, Abraham le confirme. Et dans la suite du texte, dans les paroles de cet homme riche qui comprend en fait ce qui se passe, il y a des expressions, en tout cas, qui me serrent le cœur, pour ma part, peut-être qui ont serré le vôtre à la lecture. C'est de se rendre compte que les autres frères
pourraient possiblement vivre la même chose. Et il demande alors qu'un signe soit donné à ses frères pour qu'ils ne fassent pas la même erreur. Et je trouve que la réponse d'Abraham, elle est sans appel, mais elle est aussi très difficile à recevoir. En substance, tu avais tout pour connaître le salut. Tu avais Moïse, tu avais les prophètes, tous les signes que tu voulais, tu les as reçus. Même des résurrections, il y en a dans la parole. Et c'est tout à fait ironique que Jésus parle de cela. Parce que c'est Jésus qui donne la parabole. Alors que lui-même va mourir et ressusciter, il a bien conscience que ça ne changera pas fondamentalement le cœur fermé à lui. Vous avez aussi un autre exemple d'un autre Lazare dans l'évangile de Jean. Si vous vous souvenez de cette histoire, Lazare ressuscite et la première pensée des spécialistes de la loi, c'est comment on va le faire mourir de nouveau. Enfin, voilà, ça nous fait peut-être sourire, mais c'est quand même affolant, quoi. Le gars ressuscite, un miracle vient de s'opérer, et vous avez toute une partie qui dit, c'est super, maintenant ce qui serait bien, c'est qu'il meure de nouveau. Et on va s'attacher à le faire. Ainsi, cette parole prend tout son sens, même avec des signes de résurrection. Vous ne serez pas davantage convaincus. Mais si vous voulez ouvrir votre cœur, sachez que tout appelle à la foi. La création entière, pour reprendre les expressions de Paul dans l'Épître aux Romains, mais aussi toute la vie, toute la manifestation de Dieu dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire des hommes. Quand je dis que ces paroles peuvent nous heurter et qu'elles m'ont heurté bien des fois, c'est lorsque moi-même j'ai dû accompagner des personnes en fin de vie, y compris de ma propre famille. Et j'ai un exemple qui m'a vraiment frappé. C'était une de mes grand-mères que j'ai accompagnée et qui, gentiment, sans agressivité aucune, m'a fait comprendre qu'elle ne voulait pas de l'Évangile. J'avais commencé à lire avec elle l'Évangile de Jean et très gentiment, elle m'a demandé de cesser. Et donc je suis resté auprès d'elle avec les autres membres de la famille qui étaient là en lui tenant la main pendant plusieurs jours auprès d'elle. Mais j'avais le cœur tout à fait serré, je ne sais pas si vous comprenez tout ce que j'exprime, mais en tout cas de savoir qu'elle ne souhaitait pas. Et en vrai, j'en sais rien, peut-être que dans les dernières secondes, peut-être que dans les derniers instants, tout a changé, mais ça ne m'est pas donné de le savoir. Ce que moi j'ai vu en tout cas, c'était une résistance. Et donc c'est difficile de recevoir ce texte tout en parlant de la responsabilité de chacun et qu'on ne peut pas exercer de coercition pour amener quelqu'un à l'évangile, Dieu merci d'ailleurs. Mais qu'en même temps, cette responsabilité implique, pour ceux et celles qui sont convaincus, parfois d'être en difficulté eux-mêmes ou d'être attristés de ce qui se passe autour de nous, de nos proches, de nos amis, de ceux et celles qui ne veulent pas entendre, recevoir. Finalement, dans ce texte, ce n'est pas une question de richesse et de pauvreté, en tout cas au sens matériel du terme. C'est d'abord une façon de considérer Dieu et par ricochet de considérer son prochain. D'ailleurs, il y a un argument fort pour dire que ce n'est pas une question de richesse et de pauvreté au sens de l'argent, c'est qu'il y a un clin d'œil de Jésus dans ce texte. Puisque celui qui accueille Lazare, c'est Abraham, qui était le plus riche des patriarches. Donc on n'est pas du tout sur une question simplement matérielle, même si elle peut rendre encore plus difficile. Mais c'est finalement une question de foi, tout simplement, de confiance, d'espérance, d'aide qui nous est proposée dans ce texte. C'est là le troisième point, celui qui traverse l'ensemble. Comme l'ont exprimé plusieurs théologiens, l'intention de l'Écriture sainte, ce n'est pas de montrer comment va le ciel, mais comment on va au ciel. Et Jésus souligne le caractère décisif de cette vie terrestre. Le sort du riche comme du pauvre sont déterminés de façon définitive
par la manière dont ils ont vécu ici-bas, ils ont fait confiance au Seigneur. Alors ce texte devrait nous apprendre à considérer notre vie terrestre et à considérer la vie terrestre de ceux qui nous entourent avec sérieux et importance. De signifier qu'on a des choses à dire, des choses à faire, qu'on a la possibilité du témoignage, qu'on a aussi la possibilité, peut-être pas de changer la totalité de la face du monde, mais en tout cas de changer nos rapports avec nos prochains, avec ceux qui sont auprès de nous, avec ceux et celles qui sont sur notre chemin. Simplement dans l'importance de reconnaître leur humanité, leurs conditions partagées avec nous, de leur faire une place à nos côtés. En tout cas, c'est le rappel que les morts n'ont aucun moyen de changer quoi que ce soit ou d'intervenir pour nous les vivants. Et que le seul qui est capable de le faire, c'est le ressuscité par excellence, qui a vraiment vécu la mort pour se saisir de la vie, le Christ lui-même. Alors je l'ai dit, dans ce texte, ne prenez pas tout au pied de la lettre dans tous les détails qui sont rapportés, mais saisissez avec moi l'ensemble de ces vérités. La conscience que nous vivons aujourd'hui, de ce qui se joue aujourd'hui dans nos existences et dans l'existence de ceux qui nous entourent, la possibilité du témoignage, la possibilité de l'espérance, la possibilité d'avoir une parole d'accueil, une parole d'ouverture, d'accueillir aussi la responsabilité qui nous incombe et la responsabilité que Dieu a mis dans le cœur de chacun. Trouver cet équilibre pas évident entre l'un et l'autre. Mais savoir en tout cas que tant que nous vivons, nous pouvons traverser le portail pour aller à la rencontre du Christ. Il est toujours disponible, c'est toujours ouvert, c'est toujours là. Et pour ceux et celles qui l'ont passé, c'est cet apprentissage à grandir dans l'amour, dans cette grâce, dans cette foi, dans nos relations au prochain. Je vous invite à prendre juste quelques instants de silence, peut-être se replacer devant Dieu, peut-être replacer des personnes que nous avons en tête devant le Seigneur. Et je peux conclure par la prière.